Je sais plus de quoi on parle. C'est Ben, toi c'est qui retournes moi. en Espagne. Ah non, alors tu étais en Tunisie, te voilà en Ben là, Espagne. je remonte un En petit peu. Catalogne. Voilà. Ça fait déjà 1 an que ce film a été présenté au Festival de Cannes et il est sorti. Donc, il est sorti le 22 avril. Un an après, quoi. Ouais, il s'agit du 3e long métrage de la cinéaste catalane. Alors, je vais pas prononcer à la française, Carla Simone, je sais pas exactement. Simone, Simone, je dirais. certainement. Je sais pas. Et donc là, elle nous propose à nouveau un film profondément autobiographique. Ces films précédents étaient Été 93 et puis Nos soleils. Alors le titre là de ce film, je vais l'annoncer puisque c'est étonnant d'ailleurs que tu me l'aies pas encore demandé. J'allais le dire. Alors il s'agit de Romeria. Alors Romeria, c'est pas un prénom, ça peut être traduit. Et toi qui parle parfaitement la langue, tu as Mais complètement... pas le catalan. Oui, tu as complètement oublié que cela signifie soit un pèlerinage, soit une fête populaire. Voilà, maintenant tu es renseigné. Oui. Et justement, le film va suivre ces deux dimensions au travers d'un voyage qui va être aussi bien géographique qu'intérieur. Alors, ce voyage, qui est-ce qui le suit? Eh bien, c'est Marina. C'est une jeune femme qui a été, lorsqu'elle était toute petite, qui a été adoptée, qui se rend sur la côte atlantique espagnole afin de faire reconnaître sa filiation paternelle pour établir un dossier de bourse. Et là, elle va faire la découverte d'une famille qu'elle connaissait absolument pas, celle de son père. Mmh. Et elle va être guidée un petit peu dans la découverte de cette famille au travers d'un journal intime que sa mère, décédée du sida, alors que Marina était toute petite, donc journal que sa mère avait écrit. Et rapidement, elle va découvrir que l'histoire, là encore une fois, l'histoire qu'on a pu lui raconter, en fait, elle est faite de silence, de blessures, de honte. Et finalement, ça pose vraiment la question, est-ce que l'on connaît... Que connaît-on de la vie de ses parents, ou de parents, grands-parents? Souvent, peu de choses. En fait, ce que l'on sait, c'est ce qu'on a bien voulu nous laisser voir. Et là, va pouvoir... creuser, gratter, et mettre à jour des secrets dont elle ressortira pas forcément indemne. Bon, pour faire simple, elle va le découvrir que son père est mort lui aussi de cette maladie des années 90 qui apparaissait. Il est mort du sida, et parce que aussi il avait... ses parents, les deux étaient fortement drogués. Voilà. Mmh. Donc elle va apprendre tout un tas de choses, et toutes ces choses, on lui avait gommé. Alors, la réalisation va justement nous permettre de mettre en évidence toutes ces tensions qui ont pu être enfouies. Donc, comme je l'ai dit, vont être abordés quand même des sujets lourds, la drogue, le sida, et la marginalisation sociale qui en découle à cette époque, avec une famille, un petit peu aussi comme vous voyez dans La Voix basse, dont j'ai parlé tout à l'heure, où il y a des choses qui sont cachées, là aussi, voilà, une sorte de protection de la famille, du clan, qui va tout faire pour que rien ne sorte et tout puisse être à un moment donné enfoui. Alors, j'ai trouvé qu'au niveau de filmique, la caméra trouve la bonne distance. Alors, c'est assez... à bonne distance, ce qui est assez drôle, c'est que justement, elle joue sur soit des plans très très rapprochés ou des plans beaucoup plus généraux. Et à l'intérieur, c'est intéressant aussi, elle se sert de vidéos amateurs qui permet... de visualiser ce que ressent la jeune fille. Ça, c'est aussi un moyen assez intéressant. Ce qu'elle ressent, on le voit au travers de ce qu'elle filme. Et bien sûr aussi, elle, ce qu'elle filme, ce que filme la jeune fille, c'est quelque part ce qui s'est passé pour la réalisatrice, parce qu'il y a des parts autobiographiques là-dedans. Alors, au niveau de la distribution, là, encore une autre jeune actrice, là, elle s'appelle Lucia Garcia. Elle est absolument lumineuse. C'est pas la première fois qu'on a un film qui ne va pas proposer forcément de réponse.
c'est un cinéma, c'est un film qui nous donne des choses, qui nous les montre, et c'est à nous, spectateurs, d'en faire un peu ce que l'on veut. Et ça, je trouve ça toujours intéressant. Donc, pour terminer, je dirais que c'est un film d'une très grande délicatesse, qui nous confirme que la réalisatrice est une réalisatrice sur laquelle on peut compter dans le cinéma européen. Et ce qu'elle a réussi à faire, finalement, c'est, en partant de son histoire profondément personnelle, d'en faire une expérience qui peut devenir universelle et qui nous interroge, nous, spectateurs. Donc, encore un film, et tant mieux, qui nous livre pas tout cuit, mais qui nous dit, voilà, finalement, qu'en pensez-vous, quoi? Qui fait réfléchir, en somme. Quelque part. Alors moi, je sais pas si je regarde de quoi tu Attends, vas nous parler. Moi, j'ai pas encore vu Romeria, mais j'ai quand même des choses à dire. Non. Oui, le précédent long métrage de Carla Simone, également récit familial semi-autobiographique, situé dans une petite exploitation fruitière de Catalogne. Il était magnifique déjà. C'était Nos Soleils que tu as cité, quand même Ours d'or à la Berlinale 2022 et une dizaine de nominations au Goya espagnol 2023. Il a perdu partout face à Asbestas, je me souviens. Alors j'attendais ta critique de Romeria et comme elle est plutôt flatteuse, j'irai. T'as vu la confiance quand même aveugle.